Et de la décoration à la politique et même à la présidentielle, puisqu'aujourd'hui Éric Zemmour lance officiellement sa campagne par un grand meeting à Villepinte. Ce sera à partir de midi. Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour, merci de nous recevoir dans votre émission. Bienvenue à vous sur Sud Radio, président de Génération Z. Génération Z, c'est un petit peu, en fait, c'est les jeunes avec Zemmour. C'est exactement ça, c'est le mouvement de jeunes qui le soutient pour l'élection. Alors, à l'origine, ce premier meeting devait avoir lieu au Zénith, il aura finalement lieu à Villepinte. Vous attendez combien de personnes ? Écoutez, si on arrivait à doubler le nombre de personnes qu'on avait prévu au Zénith, ce serait déjà magnifique. Le Zénith étant déjà une salle assez conséquente, assez énorme et difficile à remplir pour beaucoup de candidats. Là, on espère pourquoi pas le doubler. Si on atteint 10 000 personnes, 10-12 000 personnes, ce serait une très belle victoire déjà de notre côté. Objectif, démonstration de force, en tout cas du camp Zemmour aujourd'hui. Vous avez peut-être vu, et même sans doute vu, ce tweet invraisemblable hier, avant-hier soir même, du département d'État américain qui déconseillait aux Américains de traîner, si j'ose dire, dans les parages de votre meeting parce que les Américains avaient peur qu'il y ait des violences en marge du meeting. Est-ce que vous aussi, vous craignez des violences avec les Antifa ? Écoutez, c'est vrai que quand ces personnes-là sont présentes et sont pas loin d'un endroit que ce serait une manifestation ou un meeting politique qui n'est pas de leur bord, c'est vrai qu'on peut toujours être inquiet et s'interroger sur leurs objectifs. Maintenant, moi, je fais confiance et à notre service de sécurité et aux forces de l'ordre pour être capable de contenir ces racailles d'extrême gauche qui viennent dans un seul but, comme souvent casser, insulter, mépriser. Alors ça, vous parlez de ceux qui pourraient être violents. Voilà. Après, s'il y a une manifestation pacifique, pourquoi pas Oui, quand on appelle à faire taire quelqu'un, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Et donc, de fait, ceux qui sont à Barbès, c'est autre chose, mais ceux qui veulent venir à Villepinte ont très clairement des intentions véhémente. Parlons de la concurrence politique directe d'Éric Zemmour, si j'ose dire. Stanislas Rigaud, il ne vous a pas échappé que les Républicains ont une candidate depuis hier, Valérie Pécresse. On pose cette question aux auditeurs de Sud Radio. Est-elle capable de battre Macron, Zemmour et Marine Le Pen ? Pour vous, est-ce que c'est une candidate sérieuse ? Tous les candidats sont sérieux. Elle a été élue dans leur primaire des Républicains. Donc oui, je pense qu'elle est sérieuse. Moi, je ne suis pas là pour distribuer des points de respectabilité ou de sérieux. En revanche, non, je ne crois pas qu'elle puisse gagner l'élection présidentielle et encore moins battre Macron parce que j'ai toujours du mal à voir la différence entre elle et lui. Et d'ailleurs, je crois profondément que les électeurs LR, je parle aujourd'hui aux électeurs LR, ne vous faites pas avoir une deuxième fois. Valérie Pécresse, à 20h01, elle appellera à voter Emmanuel Macron si elle n'est pas au second tour. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs, vous allez encore sûrement vous faire avoir. Valérie Pécresse, c'est une sorte de en même temps en fonction des années et des élections. Donc je vous invite à regarder réellement ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle va proposer. En revanche, son rival malheureux pour l'investiture Les Républicains, Éric Ciotti, lui, a sonné le rassemblement derrière Valérie Pécresse et il l'affirme, la campagne se jouera à la droite de la droite, y compris avec vous. Est-ce que vous craignez finalement que des électeurs d'Éric Zemmour finalement rejoignent Les Républicains ou la candidature Les Républicains à cause de la présence d'Éric Ciotti dans l'équipe ? Non, très sincèrement, je pense pas. C'est un risque qui peut exister. Pour autant, je crois que les gens ont compris comment fonctionnaient ces gens-là. Je parle évidemment pas d'Éric Ciotti, mais bien des personnes comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse qui ont quitté le parti au moment où c'était Laurent Wauquiez qui en était le président et qui tentait d'avoir une ligne à droite. Et malgré tout, Éric Ciotti que vous ménagez et qu'Éric Zemmour ménage depuis le début de la campagne, lui, il est derrière Valérie Pécresse ce matin. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Je crois qu'il le fait par fidélité à sa famille politique. J'espère que Éric Ciotti, comme beaucoup d'autres LR, seront conscients que si on veut gagner, incarner une vraie ligne à droite, courageuse, souverainiste, attachée à l'identité nationale, ce n'est pas avec Valérie Pécresse que ça se passe. Et d'ailleurs, moi, je le dis très sincèrement, Éric Ciotti, j'ai du respect pour la campagne qu'il a menée. Pour autant, je suis navré de le dire, mais je pense au plus profond de moi, qu'Éric Ciotti est plus proche d'un Éric Zemmour sur le plan des idées que de Valérie Pécresse. Alors après, on peut pas être tactique, mais même au niveau tactique, je suis désolé, Valérie Pécresse, dans les sondages, elle n'est pas à 27%. Dernière question, Stanislas Rigaud. Une autre personne qui est proche de vos idées, ou plutôt des idées de laquelle vous êtes proche, Stanislas Rigaud, c'est Marion Maréchal. Elle sera aujourd'hui l'invitée exceptionnelle en exclusivité de Sud Radio, en toute vérité, à partir de 11h, avec Alexandre Devecchio. Elle n'a pas, a priori, rallié Éric Zemmour. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre ? Écoutez, bon dimanche, Marion Maréchal. J'espère que vous nous rejoindrez un de ces quatre. Non, blague à part, je comprends qu'elle est d'ailleurs très attendue dans le plan national. C'est une figure importante qui est respectée, qui est attendue et qui est écoutée surtout. Je crois que c'est une personne qui pourra avoir un rôle important dans la présidentielle à venir et qui pourra peser dans les choix des
des partisans et des sympathisants de droite. Donc j'espère qu'elle penchera de notre côté. Je crois qu'on a pas mal de proximité aussi idéologique avec elle. On l'avait vu à la Convention de la droite, c'est un beau duo avec Éric Zemmour. Et j'espère qu'il pourra peut-être se reproduire dans les mois et les échéances à venir. Et la suite de la campagne le dira. Merci beaucoup Stanislas Rigaud d'être intervenu sur Sud Radio, président de Génération Z. Je vous le rappelle, Marion Maréchal, invité d'Alexandre Devecchio. En toute vérité, à partir de 11h sur Sud Radio, aujourd'hui en exclusivité. Évidemment, restez avec nous sur Sud Radio. On vous pose toujours cette question. Valérie Pécresse peut-elle battre Zemmour, Marine Le Pen et les autres candidats, dont Emmanuel Macron? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.